à ce moment-là que mon comportement devient important. On était là sur les réseaux tous les jours, il pouvait se plaindre, il pouvait s'exprimer. Quand je me plaignais, il pouvait répondre en disant non, elle est exécrable. Il l'a jamais fait. Pourquoi? C'est au moment où on lui dit va prendre tes responsabilités envers l'enfant qui va parler de mon comportement exécrable. Moi, je vois pas le rapport. Ok. Justement parce qu'il dit que tu n'écoutes pas, tu désobéis tout le temps. Mais j'obéis à mes parents, j'obéis à mes parents, j'obéis éventuellement à mon mari, mais jusqu'à preuve du contraire, aucun membre de ma famille ne le connaît, et moi je connais pas ses parents. Tu fais toujours le contraire de ce qu'il te dit. Mais c'est ce qu'il me dit. La preuve, aucun de ses enfants n'est sur les réseaux, mais le tien est sur les réseaux. Mais le mien n'est pas son enfant. Aurélie a dit que mon enfant n'est pas le sien, non? Alors, à partir de là, je pense que le débat est clos. Et dit qu'aucun de ses enfants n'est sur les réseaux, c'est un mensonge. Il a montré ses enfants il n'y a pas longtemps. Les dernières vacances qu'il y a eu avant celle-ci, il a montré ses enfants dans un live. Donc ce n'est même pas vrai. Et je crois qu'il y a une mère de ces enfants-là sur TikTok, elle publie les enfants. Ceux qui la connaissent, ils peuvent aller sur ceux qui sont abonnés à elle. Ils pourront constater que les enfants sont sur son truc. Donc de quoi on parle? Mais Oshiga, parlant de cette dernière, parce que je pense que je sais de qui tu parles. J'avais écouté une de tes sorties là concernant, où tu la narguais. Tu la narguais parce que ton ancien compagnon avait passé les fêtes de Noël avec tes enfants plutôt qu'avec les siens. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Oui, c'est arrivé déjà, tu la narguais. Non, pas parce qu'il a passé les fêtes avec mes enfants. Non, c'était pas ça le sujet. C'était pas le sujet. C'était pas ça. C'était pas ça le sujet. Et je me suis défendue et etc. Voilà. On a clashé, c'est le clash. C'est pas le voir bébé. Voilà. Mais aussi dans le clash, quand tu te réjouis. Je ne sais pas. Mais dans le clash, quand tu te réjouis que ton ancien compagnon passe les fêtes de Noël avec tes enfants plutôt que les siens, c'est déjà quand même... Non, je ne suis pas réjouie. C'est comme si tu encourages ça. Je me suis pas réjouie, puisque je lui ai juste rappelé que je lui ai demandé d'aller voir les enfants, il n'a pas voulu. Donc je me suis pas réjouie, puisque je le dis dans cette vidéo, que je lui ai demandé d'aller voir les enfants, je lui ai demandé de les appeler, il n'a pas fait. Et tu étais déjà enceinte en ce moment-là? Tu étais déjà enceinte en ce moment? Non. Oui, parce qu'on voit ça, mais on ne voit pas son passage chez Hugo de Lyon, où elle allait dire que mon ancien compagnon et moi, nous sommes allés coucher chez elle. Personne ne va en parler de ça, parce que, voilà, c'est Oshiga. Donc quand Oshiga parle, tout le monde reprend, mais l'action qui entraîne ma réaction, personne n'en parle, bien sûr. Voilà, quand moi je me fais salir et diffamer, personne n'en parle, ça passe crème. Quand je viens répondre, tout le monde sort du quartier, tout le monde sort crier au loup. Voilà. Donc elle est montée dans le panel de Hugo de Lyon, je peux l'appeler ici, et elle a raconté des histoires, elle lui avait déjà raconté des histoires au téléphone, et quand il l'a invité, elle n'a pas été capable de répéter, et lui, il a répété tout ce qu'elle lui avait dit. Et je pense que tout le monde, enfin, beaucoup ont regardé ce live, je n'invente rien, où elle a dit que moi, j'étais allée coucher avec le père de ses enfants, dans son domicile à elle, dans son lit. Elle a raconté plein de choses. Elle a dit que j'avais insulté ses enfants, ce qui n'a jamais été. J'attends toujours qu'on me montre la vidéo où j'ai insulté ses enfants. Ça n'existe pas. Et cette réputation, elle est restée sur moi jusqu'aujourd'hui. Tout le monde dit oui, elle... Je vois des personnes qui poussent pour pouvoir défendre l'EPS et qui disent la phrase « elle a insulté mes enfants ». Aussi, j'aimerais bien te poser la question. Est-ce que tu t'es déjà un jour attaqué aux enfants sur la toile? Parce que ça revient beaucoup. Insulter les enfants, bon, après ça dépend de la sensibilité de chacun, d'accord? Oui. J'ai déjà traité, il y a 2 mamans à qui j'ai dit que leurs enfants étaient des BATARD, je peux envie de dire, voilà. Mais toujours en précisant que moi aussi j'en ai, parce que si on s'en tient à la définition, un BATARD, c'est un enfant né hors mariage, j'en ai aussi. Oui, okay. Donc, en dehors de ça, je n'ai jamais insulté les enfants de quelqu'un sur cette toile. Je mets quiconque au défi de me sortir une vidéo où j'insulte l'enfant de quelqu'un. Quiconque au défi. Oshiga, voilà. Oshiga, je vais un peu te poser une question de savoir. Parce que tu as les litiges, tu sais toi aussi, tu as eu beaucoup de clashs avec beaucoup de personnes. Tu as eu des problèmes avec une grande sœur sur la toile, qui s'appelle Fleur de Lys. On parle de ton actualité, on va en parler. Non, c'est pas l'actualité, programme. Non, je vais juste te poser une question. Je vais pas rentrer forcément dans le vif des questions, tu vois. Ça fait partie de ton actualité personnellement. J'aimerais savoir, parce qu'il y a tellement de choses qui se disent. Moi, je pioche aussi en fonction de tes commentaires, en fonction de voilà, parce que la communauté qui pose beaucoup de questions, ils aimeraient savoir beaucoup de choses. Puisque tu es là, la communauté aussi, c'est l'occasion pour eux de savoir réellement Oshiga ce qui se passe et tout. Donc, je vais survoler sur les questions qui ne sont pas, voilà, on n'a pas besoin en profondeur. Tu as eu des problèmes, du moins, vous faites des sorties. Vous avez fait des sorties, voilà, l'un ou l'autre sur vous deux. J'aimerais savoir, c'est quoi le problème réellement que tu as avec cette grande sœur-là, avec Fleur de Lys? J'ai pas de problème avec elle. Est-ce que tes sorties sur elle, c'est par rapport à ce qui s'est passé avec ton ancien compagnon?
Donc, ça Moi, veut je dire- sais pas pourquoi les gens veulent absolument créer un lien entre les deux, là, en fait. La première fois que je me suis adressée à elle, je connaissais pas le monsieur. La deuxième fois, je connaissais pas le monsieur. D'accord. Mais par contre, quand elle a commencé à s'adresser à moi, c'est quand je me suis mise avec le monsieur. Voilà. Mais bien avant ça, j'étais déjà intervenue dans son actualité sur la toile. J'avais pris position par rapport à des conflits qu'elle a eu avec différentes personnes sur la toile. J'avais pris position En tant pour que- elle et contre elle. Parce que quand j'ai pris position pour elle, ça, personne n'en parle. Est-ce Mais que- j'ai aussi pris position contre elle. Est-ce que tu peux nous énumérer les fois où tu as pris position pour elle? Quand il y avait eu l'affaire de son argent, là, Ok. par exemple. D'accord. Et même quand elle a eu des problèmes avec Coco, J-Coco, Oui. voilà. J'ai d'abord pris position pour elle. Et ensuite, quand j'ai eu plus d'éléments, pour moi, c'était Coco la victime. J'ai changé, j'ai pris position pour Coco. Voilà. Ok. Moi, je vois où est le problème. Maintenant, les gens veulent ramener ça à une affaire de mon ex-compagnon. Quand j'ai commencé à parler sur lui, sur elle, j'étais pas avec lui. Donc, ça n'a rien à voir. Par contre, elle ne me répondait pas à l'époque. Mais quand je me suis mise avec lui, là, elle m'a lancé des pics. Du genre, quand il descend à ma... Moi, je suis cru, hein, voilà, je vais aller droit au but. Du genre, quand il descend à ma cave, il doit y aller avec un cul-dent parce que, voilà, je suis poilu, etc. Des poils que j'assume. Donc, il y a eu plein de petits pics comme ça, du genre, oui, je sais pas faire la cuisine, du genre, plein de choses comme ça. Elle a fait des lives où elle se moquait de moi. Quand j'ai répondu, on a dit que non, elle blaguait. Mais tout le monde ne prend pas les choses de la même manière. Donc, c'est tout, ça s'est arrêté là. Ça n'a rien à voir avec lui. Ou bien alors, il y a certaines personnes qui doivent s'adresser aux gens et on ne leur répond pas. Je veux comprendre. Donc j'ai répondu, j'ai pas un problème avec elle, je discute rien avec elle. Voilà. Elle m'a adressé, j'ai répondu. Et next, c'est tout. D'accord. Ok. Là, on a fait sortir, elle a donné son avis. Non, est-ce que j'ai répondu? C'est l'actualité, elle a donné son avis, c'est une blogueuse. Donc voilà. D'accord. Ok. Pour continuer dans le sens, ta mère, est-ce que tu avais une question? D'accord. Desguadien. Desguadien. Il n'y en a plus là. Aurélie, est-ce que tu avais une question? Je poursuis. Aurélie, Oui, oui. tu as une question? Non, Hein? non, j'ai pas de questions pour Ok, moi. je poursuis. Ok, je poursuis. J'aimerais te, je vais te poser une question. Est-ce que, elle s'appelle Makata là, voilà, c'est toujours l'une de nos grandes sœurs sur la toile. Est-ce que, Ouais, pourquoi vous appelez Pokam? je vais continuer avec la question. On t'a vu vivre l'histoire avec, votre histoire avec Compression, qui est une proche de ton compagnon. Aujourd'hui, qu'est-ce que Compression pense de la situation actuelle? Vous voulez mettre... Ben, qu'est-ce qu'elle en pense? Je sais pas, elle n'a pas fait de sortie. Moi, je peux pas parler pour elle. Elle m'a appelé. J'attends Pokam ou bien c'est comment? Laissez-le, Tu n'es non? jamais concentré. Président, toi, tu n'es jamais concentré. Eh Dieu. Non, j'écoute tout ce qu'elle dit. Ne m'attends pas, vas-y, renchérir, j'en sur le numéro business. Donc, à ma connaissance, elle n'a pas fait de sortie publique. Oui. Mais elle m'a appelé, elle m'a félicité, elle m'a souhaité du courage et tout. Voilà. Et elle m'a pas parlé de mon ancien compagnon, en tout cas. Si c'est ça la question, elle m'a rien dit par rapport à Parce que quand c'est sorti, il a justement pris exemple dessus. Ah bon? vois, C'est sympa. je crois que j'ai vu des vidéos où il a pris exemple en disant en fait que elle est témoin du comportement que tu avais parce qu'une fois tu as manqué de respect devant elle. Bah, j'attends qu'elle sorte pour confirmer. Et surtout, s'il y a eu manque de respect, qu'on nous explique d'où c'est parti. Voilà. Mais moi, elle m'a appelé et elle m'a apporté son soutien. C'est tout ce que je peux dire. Et honnêtement, si je devais aller plus loin, moi aussi, elle m'a conseillé, elle a eu à me conseiller de le quitter. Hein. Ah oui. Ta soeur. Oui. Non, mais en tant que femme, et je crois qu'elle a déjà dit même devant lui, c'était pas un truc caché. Elle a dit devant lui. Elle a dit devant lui. Que voilà, qu'il se comporte mal envers moi et que voilà. D'accord. Donc, Oshiga, mhm. Oshiga, quel est l'un de tes problèmes sur la toile? Quand tu fais le tour, tu regardes, tu te dis, ici quand même j'avais un tort. Sur la toile. Oui. N'importe. Oh, ça va, maman. Tu n'as même pas un programme. C'est une question, tu es à l'émission. J'aimerais savoir, quel est le... Tu as quand même beaucoup de soucis, tu m'avais dit que dans tous tes problèmes, tu as toujours eu raison. Non, s'il y a un problème, voilà, où j'ai eu des regrets, c'est avec toi, hein, par exemple. Hein, c'est avec toi. J'ai eu aussi à m'excuser par rapport à une autre personne sur des déclarations que j'avais faites sur elle. Mais c'est tout, c'est juste sur ces déclarations-là que je m'excusais. Mais sur les raisons à la base de notre clash avec cette femme que je n'ai pas prononcée. C'est qui fait les cosmétiques? Oui. Ma personne. Oui. Ok, vas-y. Voilà, c'est juste sur les déclarations. Voilà, parce que moi aussi, on m'a menti. Et moi, j'ai pris ça pour argent comptant. Et puis, j'ai tiré sur elle avec ça. Mais en dehors de ça,
Je ne regrette rien du tout. Mais juste ces déclarations-là, voilà, je n'ai plus la Ça veut dire que c'était faux, c'est quand ton ancien compagnon t'avait raconté sur... Moi, je pense que c'était faux. Voilà. Et je lui ai dit, j'ai pas attendu que, je lui ai dit Attends. que moi, je ne vienne pas pour, voilà, si j'estime que je me suis trompée sur un truc, je sais pas pourquoi, j'ai pas attendu, hein, je lui ai dit que j'estime que c'est pas, je pense que c'était pas vrai. Donc, voilà. Et à toi, quoi, comme, bon, tu m'as énervé, elle veut pas le dire, tu m'as fait chier. Oui. Voilà. Mais, je pense que j'aurais dû gérer ça autrement. Je pense que j'ai été manipulée. Ok. Je vais pas faire la victime, tu vois, dire que oui, j'ai été manipulée, c'est trop, voilà, parce que j'aurais pu effectivement gérer autrement. Ouais. Mais j'ai été naïve, voilà, disons ça comme ça. Que j'ai mal jugé certaines choses et que j'aurais dû. Est-ce que tu as eu l'occasion de t'excuser devant cette personne-là dont tu parles, devant cette grande sœur-là? Oui. Oui, je l'ai fait en live. Ok, bravo. Ok. Je l'ai fait en live. Est-ce que tu penses qu'il sera possible un jour d'arrêter tout ce qui se passe? Parce que moi, je te connais, tu sais quand même, de tout ce que j'ai appris de toi, c'est que tu sais reconnaître les warriors, c'est-à-dire les personnes qui se battent réellement. Tu comprends? Je sais que tu sais reconnaître toutes les femmes et toutes les femmes seules. Je sais que ça, tu connais. Est-ce qu'il serait possible qu'un jour, vous arrêtez ce combat-là, toi et la PDG? Non. Je suis pas en combat avec quelqu'un, moi je vis ma vie. Donc je ne sais pas de quel combat on parle en fait. Ça fait des mois que je ne l'ai pas prononcé. Ok. C'est plutôt sa team qui est partout sur les pages en train de m'insulter. Est-ce que vous me voyez réagir? Non. Donc de quel combat on parle? Moi je me bats avec personne, moi je vis ma vie. De mon côté, dans mon coin. C'est tout. Je ne dois rien à personne. Donc je ne sais pas de quel combat. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent absolument me rattacher à elle en fait et créer toujours un truc. Je ne comprends pas. Ok. Je comprends pas. C'est une blogueuse qui avait ses actualités, qui faisait ses trucs et je donnais mon avis comme tout le monde. Au départ. Elle ne répondait pas quand je donnais mon avis, ça passait comme tous les autres donnent leurs avis et puis on choisit à qui on répond, elle ne me répondait pas. Et puis ça allait. Maintenant, quand je me suis mise avec l'ancien compagnon en question, bah là j'ai eu droit à des réponses. Là j'ai eu droit à des attaques, à des pics. J'ai répondu, ça s'arrête là pour moi. Je ne suis pas une victime, mais elle n'est pas une victime non plus. Elle a parlé, j'ai parlé, elle a parlé. Next. Moi, je ne sais pas pourquoi on parle de combat, bon, on discute quoi? Notre combat c'est à quel niveau? On discute quoi? Ok. Oshiga Music. On va essayer un peu. Des gars comme ça. Est-ce que tu as peur pour l'avenir de ton enfant, sachant tout ce qui se passe avec le père? Peur pour son avenir? Oui, parce que... Non, c'est pas son père, donc je vais pas avoir peur de quoi que ce soit. Ce qu'il fait ne nous engage en rien du tout. Ça engage que lui et ses enfants qu'il a reconnus. Moi, ma fille n'a pas assumé ses comportements ou quoi que ce soit, c'est pas son père. Ça veut dire que si se repent là, il vient calmement demander des excuses et tout ça passe. Il demande excuse à qui? Mais à toi? Moi, il m'a rien fait, hein. C'est juste fini. Comme toutes les relations finissent. Moi, j'ai aucun problème. Maintenant, il a dit que c'est pas son enfant, c'est pas son enfant. Il y a quelle excuse à demander dessus? Si demain il revient sur celle-ci, par exemple. Un père, c'est celui qui assume financièrement, émotionnellement. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je ne sais pas si on se répond. Parce que la vérité, quand vous dites qu'il s'excuse, c'est comme si moi j'avais empêché quelqu'un, un père, de voir sa fille. Je n'ai jamais empêché un des pères de mes enfants de voir leur enfant. Jamais. Ça veut dire que demain là, s'il veut revenir pour assumer et la suite et tout, ça va aller quand? Je n'ai jamais interdit à quelqu'un de voir son enfant. En fait, je n'ai même pas le pouvoir de le faire. Légalement, je n'ai pas le pouvoir d'empêcher un père de voir son enfant. Maintenant, si un père de mes enfants est un danger pour lui, pour un de mes enfants, je vais faire ce qu'il faut pour protéger mon enfant. Ça, c'est mon devoir. D'accord. Oshiga, est-ce que tu es déçu De quoi? de la situation, de son comportement à lui? Est-ce que tu es déçu? Déçu. J'ai eu le temps d'être déçue pendant que j'étais enceinte. Voilà, j'ai eu le temps de faire le deuil pendant que j'étais enceinte. Donc, je ne suis pas tant surprise que ça. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on dépasse le cap qu'il a dépassé là. Je suis choquée en fait. Voilà, je m'attendais pas à ce que moi un être humain, voilà, il y a des limites. C'est surtout ça. Mais déçue, non, je suis déçue. J'étais déçue depuis et puis c'est bon. Le temps de la déception est passé. Voilà, moi j'en suis plus là. J'ai fait le deuil de la relation depuis ma grossesse. Aujourd'hui, les gens t'ont beaucoup parlé dans le passé, les gens t'ont beaucoup conseillé d'ailleurs sur la toile. Les gens écrivaient partout que tu verras ce que tu feras avec lui. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu dis à ces gens-là, à tous ces gens qui t'ont parlé aujourd'hui, voir la situation, ils sont tous passés, ils sont tous en train de voir la situation qui me paraît, ils ont passé le temps à te prédire. Alors, ils m'ont prédit, ils m'ont averti, je n'ai pas écouté, je suis allée, je me suis cassé la figure, j'ai confirmé tout ce qu'ils avaient dit, j'ai confirmé qu'ils avaient raison. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils me tapent dessus maintenant que je leur dis oui, vous aviez raison. Pourquoi ils me tapent dessus? Et pourquoi ils le félicitent? Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les femmes
qui m'avaient prévenu, aujourd'hui l'applaudissent. Les femmes qui m'avaient prévenu, aujourd'hui, font de lui la victime. Donc, je me pose juste la question, est-ce que on me prévenait, est-ce que c'était vraiment bienveillant quand on me prévenait? Parce qu'aujourd'hui, on le félicite, on lui dit qu'il a bien fait. Donc, à qui la prochaine? Ben, c'est ça que je comprends pas. Donc, en lui disant que c'est lui la victime, ben, elles sont en train de contribuer à créer d'autres victimes. Donc, finalement, je me demande, quand elle me prévenait, est-ce que c'était vraiment sincère? Parce que moi, je suis d'accord avec elle maintenant, et maintenant, je suis d'accord avec vous. Donc, je ne comprends pas pourquoi on m'agresse. Pourtant, je suis d'accord avec vous aujourd'hui. C'est Moi, parce je n'étais pas d'accord avec Oshiga. lui dès le départ. Mais je ne comprends pas. Non, Oshiga, c'est parce que dans Malheureusement, vous aviez tort, vous aviez raison. C'est lui la victime ou c'est lui le bourreau? Parce qu'à l'époque, on me prévenait qu'il va me traiter. Maintenant que je viens vous dire que lui, il m'a traité, vous dites que non, c'est lui la victime. Donc, Oui, on t'avait dit. c'est parce Je que ne comprends plus. quand les gens te prévenaient, toi, tu insultais ceux qui te prévenaient et tu passais ton temps à dire que celles qui te préviennent là veulent bien avec ton ancien compagnon, en fait. Non, Oui, c'est oui. faux, parce que je suis désolée. Hein. Je ne pense pas que les milliers de personnes qui me prévenaient là, je suis venue là, dit oui, toi, tu veux me dire Oui, d'arrêter, mais toi, Oshiga, quand même, non. c'est ce que tu montrais, quand même. Il faut le dire que Non, mais 4 fois sur 5, tu jugeais toujours, genre, oui, toutes ces femmes-là, elles courent derrière son centimètre. Ce sont tes quand fautes, en tu fait. la regardes aujourd'hui dans les panels là, tu vois quoi? Mais, Quand donc, tu regardes les c'est femmes juste pour dire dans que, les panels aujourd'hui là, toi-même tu vois quoi? non, moi, je ne peux pas définir les intentions des gens. Ah. Toutes les femmes qui le soutiennent là, elles sortent d'où? Les femmes qui le soutiennent, là, ce ne sont pas les mêmes qui te prévenaient, là. Mais justement, elles le soutiennent, donc maintenant elles vont l'acclamer. Elles sortent d'où? Elles le prennent en victime, donc pourquoi? Si c'est elle qui me prévenait, pourquoi hier il était bourreau et aujourd'hui il est victime? Parce que c'est Oshiga. Bon, Aurélie, je pense que je peux être un peu d'accord avec elle dans le sens où je ne peux pas passer le temps à te prévenir et aujourd'hui, je peux m'arrêter je peux te dire que c'est bien fait pour toi. Je peux te dire que je t'avais prévenu, tu n'as pas écouté. Je peux t'insulter pour dire c'est bon, tu as cherché, mais je ne vais pas aller acclamer ou alors légitimer ton bourreau en fait. Parce que dire que la personne a raison, honnêtement, c'est ce qu'on prédit soi-même. On est d'accord? Non, mais le problème, c'est qu'elle est pas comme. C'est un peu comme. Genre, tu m'as piqué, je te pique balle au centre. Parce qu'à l'époque où on prévenait Oshiga, elle avait des réactions très sévères. Attends, d'abord, laisse argumenter. À l'époque où on prévenait Oshiga, elle était très violente dans ses réactions. Aujourd'hui, donc, les mêmes qui la prévenaient se rendent compte qu'elle a été mordue. Ils ne veulent pas compatir, hein, parce qu'ils veulent aussi la piquer comme ses réactions piquées à l'époque, en fait. Aurélie, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où on se proclame être des êtres humains, mais on se comporte comme des robots. Je réponds au Chiga, s'il te plaît. Écoute, après, c'est pour ma part. Hein. Je suis comme ça va. Je pense qu'il y a mes grandes sœurs, mes mères, mes tantes, il y a plein de personnes qui me suivent là. Pour ma part, on connaît comment ça. Tout le monde est passé par là. Du moins, moi, je suis passé par là. Je connais des femmes qui sont passées par là. Quand on est amoureuse, on n'écoute pas. Voilà. J'ai l'impression qu'on dit tout le temps que quand une femme est amoureuse, elle se comporte comme ça. Mais quand il s'agit d'une certaine tranche de personnes, on ne veut pas voir ça. Donc, c'est-à-dire qu'on accepte quand ça vous arrange et on refuse quand ça ne nous arrange pas. Oshiga, c'était un être humain. C'était une femme. Elle était amoureuse, elle était dans une relation. On ne devrait pas aujourd'hui justifier le comportement de son bourreau parce que, à l'époque, elle se comportait comme ça. Parce qu'elle était amoureuse. Non. Moi, j'ai vécu avec une tante et tout, qui préparait, qui ne devait pas manger tout simplement parce qu'elle était hyper amoureuse et qu'elle se trouvait ça. Et quand on voyait bien que le gars tapait sur elle, je ne vais pas me lever le lendemain pour dire en fait que c'est bien fait, il ne te tapait pas, tout simplement parce qu'elle ne refusait à manger qu'elle était amoureuse pour aller le gars. Je trouve que c'est tellement contradictoire. Aujourd'hui, je peux être d'accord avec les personnes qui se moquent d'elle, qui vont dire que c'est bien, mais je peux pas être d'accord avec les personnes qui sont en train d'encourager à ce qu'on fabrique des prochaines victimes. C'est vraiment très contradictoire. Ça ne sert à rien alors de prévenir. Ça veut dire que Oui, mais le problème, c'est que la personne, oui. le problème, c'est que les filles disent. J'aimerais ajouter quelque chose, Aurélie. Donc, en gros, tu es en train de dire que quand je faisais mes posts, les centaines de personnes qui venaient m'insulter étaient des victimes, quoi. Donc, moi, je ne me sens pas attaquée quand les gens viennent m'insulter par rapport à mes choix. Je vous rappelle que c'était ma vie. Quelque part, ça reste ma vie. Donc, tu peux venir me conseiller. Je ne suis pas obligée de faire ce que tu me dis. C'est un conseil. C'est pas un ordre. Maintenant, quand tu as des centaines de personnes qui viennent tous les jours t'insulter pour les choix que tu as fait sur ta vie, tu vas leur répondre comment, en fait? Tu vas leur répondre comment? Après, oui, elles avaient raison, hein, mais dans la manière, elles n'avaient pas raison, parce que ça reste ma vie. Tu conseilles quelqu'un, si la personne ne veut pas écouter, tu le laisses aller se brûler. Et après, quand tu es libre de te moquer de la personne. Mais maintenant, si tu vas acclamer celui qui s'est mal comporté, ça veut dire que tu ne défendais rien au départ. Ça, c'est mon avis. Franchement, le truc que Et pourquoi? Parce que maintenant, je viens parler. je trouve déjà que vous n'êtes pas juste dans les commentaires. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, je pose les questions. Maintenant, si je donne mon avis, et comme mon avis ne va pas dans votre sens, je suis désolé, vous ne me traitez pas de quelqu'un qui agit sur le feu de l'amitié. Je tiens à vous dire que bon, la relation, parce que Ouais, comme toi aussi, c'est comme si tu ignores les gens. c'est comme ça avec, mais c'est pareil qu'avec toi, pareil, quand tu as une situation et tout, quand je vais dire quelque chose, Justement. c'est que non, je suis désolé. Ce que vous devez savoir, c'est que j'ai une casquette en ce moment qui est la casquette de juge. Donc, je suis neutre et je parle en fonction de la situation. J'ai posé la question à Oshiga tout à l'heure de savoir, tu veux me dire que dans tous les problèmes que tu as eu sur la toile, il n'y a pas des problèmes où tu as eu tort, mais je l'ai posé cette question. Je l'ai posé cette question. Donc, à un moment, s'il vous plaît, il faut agir, il faut dire, il faut pas me prendre pour celui que je ne suis pas. J'ai posé la question concernant les personnes, je prononce même le nom de l'école chrétienne ici, voilà, elle a dit en fait qu'elle s'est excusée par rapport à l'école chrétienne. J'ai parlé d'une grande sœur que je respecte beaucoup, qui est Fleur, je lui ai posé la question. Donc, à un moment donné, il faut pas faire ce que vous faites là. J'aime pas la manipulation des commentaires. Les modérateurs, quand vous voyez ce genre de commentaires, s'il vous plaît, il faut lutter. Moi, je suis pas là pour rentrer dans les guerres, les gens et tout, rentrer dans ce qui ne me concerne pas. Ici, j'ai une casquette, je parle de son actualité. Aurélie parle de son actualité, Kamel parle de son actualité, on parle de tout ce qui tourne autour de Oshiga. Ok? Voilà. Donc, s'il y a eu un problème autour de Oshiga, je suis libre de prononcer le nom, ou je suis libre de ne pas prononcer le nom. Merci beaucoup.
Oshiga, je te laisse poursuivre. Je crois que j'avais parlé. Ah, ok, Aurélie, pardon, Aurélie, je te laisse poursuivre. Non, j'ai plus rien à dire. Ok, je continue avec les questions. Oshiga, Oui. est-ce que tu peux lever la main? Est-ce que tu peux lever la main? Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Et rien que la vérité. Est-ce que tu es toujours amoureuse? Est-ce que tu es toujours amoureuse? Est-ce que tu es toujours amoureuse Non. de son bail? Non. Est-ce que tu ne dis pas juste ça parce que pour le moment, vous avez des soucis et des gros problèmes? Non, quand j'étais chez la baronne, j'avais dit que elle m'avait posé la même question, je lui avais dit oui. Mais non. Le tout, c'est non. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu t'es rendu compte en fait que tu n'es plus amoureuse? En fait, le désamour a commencé à s'installer après Bordeaux, petit à petit. Après ce qu'il y a eu à Bordeaux, il y a eu d'autres choses qui se sont passées dans le privé. Et je n'ai pas envie de rentrer dans le même exercice que lui, venir étaler les détails ici, parce que c'est vraiment moche. J'en ai exposé quelques-uns. Mais ce que j'ai vu étant enceinte, c'était très moche en tout cas. C'était très moche. Et voilà, tu sais, tu es enceinte, la personne n'est pas assez présente, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Voilà, moi je me suis débrouillée ici avec les membres de ma famille. J'ai un frère qui était là, c'est lui qui m'aidait, les courses, le ménage. Enfin, les gens qui ont déjà comprendre de quoi je parle, il y a des choses à un moment qui deviennent difficiles et c'est mon frère qui était là. Donc voilà, petit à petit, je me suis habituée à son absence et puis voilà quoi. C'est tout. D'accord. Et puis si tu n'as plus rien à tirer de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il ne peut pas t'aider dans la vie de tous les jours, il ne peut pas t'aider financièrement, il ne peut pas t'aider, il n'est pas présent émotionnellement, il ne te soutient même pas sur sur les réseaux sociaux, il est toujours fourré avec les gens qui te font du mal, bah, à partir d'un moment, il n'y a plus rien en fait, ça devient le vide. Tu t'habitues. J'ai envie de te poser une question de savoir. Moi, je sais que quand une femme est enceinte, le trousseau se fait avant l'accouchement. On est d'accord, ta mère. Le trousseau se fait avant l'accouchement. Tu t'attendais à quoi d'un homme qui n'a pas pu faire ton trousseau? Ou alors, c'était l'accord de ne pas faire le trousseau par rapport au fait que tu dois demander, tu dois faire ta liste de naissance. Non, on n'avait pas d'accord. Puisque dans la liste de naissance, je n'ai pas mis tout ce dont j'ai besoin. J'ai mis quelques trucs. J'ai pas mis tout ce dont j'avais besoin. Il m'avait demandé une liste que je lui ai envoyée. Une liste, il n'y avait même pas grand-chose, hein, parce que j'y croyais pas trop en fait. La vérité, c'est que je n'y croyais plus. Je savais qu'il n'allait pas le faire. Mais pour qu'il ne dise pas que je n'ai rien demandé, j'ai pris le soin d'envoyer une liste, comme il m'a demandé. J'ai même envoyé les liens. Donc j'ai pris la peine d'aller chercher les liens pour lui envoyer. Et j'ai pas cessé de lui demander. Et quand je me suis rendu compte que finalement, bah, il n'avait vraiment même pas acheté le moindre truc, je lui ai dit de me rembourser l'argent qu'il me doit. Et je pense qu'il vous a répondu là qu'il n'avait pas l'intention de me rembourser, que je n'avais qu'à considérer que cet argent, c'était pour la main d'œuvre. Hein? Voilà. Je l'ai écouté pour la main d'œuvre. De quoi? Oui, comme il avait arrangé ma cuisine ici, non. Comme il avait monté les trucs ici, là, dans ma cuisine. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a dit que... Je ne sais pas. Il a dit que mes 1000 € là, que c'est son argent qui s'est payé. Donc moi, c'est bon, je ne lui dois rien, il ne me doit donc plus rien. Voilà, il ne peut pas dire donc qu'il a fait quelque chose pour moi parce que je l'ai payé au final. Je ne parle pas du carburant, etc., de tous les trucs, voilà. Mais est-ce que quand tu as posé la question de savoir, hein, on attend parler des 1000 €, on parle de tout ça. Est-ce que tu l'entretenais? Est-ce que tu donnais l'argent? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'assument pas, hein. Tu donnais l'argent, tu prenais soin de lui. Parce qu'on a l'impression que toi, tu t'es... 1000 €, il m'a dit que c'était un prêt et c'est pas en une fois. Enfin, au départ, il m'empruntait des sous et je remboursais souvent. Mais bon, comme je vais te prendre à témoin, je vais te rappeler une histoire où tu interviens. Tu te rappelles quand tu avais joué pour lui et qu'il devait te rembourser? Ah oui, j'avais joué son match, il m'avait donné la période de venir jouer et qu'il devait rembourser. Bon, ça, il faisait ça tout le temps. Et qu'après, on a eu les... Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Ah oui. Après, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, que je viens prendre l'argent chez toi. Mais tu me donnais l'argent tout le temps. Voilà, il t'avait envoyé prendre chez moi, mais qu'est-ce que moi je t'avais répondu? Bah non. Tu m'as pas donné l'argent. Voilà. Pas pour lui. Mais il m'envoyait, oui, c'est vrai, je me rappelle, il m'envoyait prendre, quand il avait des problèmes. Voilà. Il m'envoyait chez toi quand il fallait me rembourser un truc. Oh, ouais. Voilà. Donc, j'ai eu à dépanner vite fait comme ça comment on appelle ça, le carburant, ce genre de choses. Pour moi, c'était pas grand chose. J'ai eu à faire des courses chez lui. Enfin, chaque fois que j'allais chez lui, c'est moi qui faisais les courses. Parce que je voulais pas manger. Oui, chaque fois, ouais. Mais lui, même il a dit en live, il le disait en live, que vu que je ne veux pas manger les boîtes de conserve, moi-même je vais payer ce que je veux manger. Il prenait ma carte devant tout le monde pour aller faire les courses. Et moi, je refusais de manger les boîtes de conserve parce que si je ressemble à ce à quoi je ressemble à 40 ans, c'est parce que je me nourris pas n'importe comment. D'abord, tu connais, hein, c'est qu'on ne mange pas n'importe quoi. Très jolie pour une fille de 40 ans, franchement. Ça... Non, non, bien même. Elle a 40 ans. Manger, je ne mange pas n'importe quoi. Elle est très belle. Voilà. Elle est très belle. C'est une belle femme, ça, on peut le dire. Mais Non, je donne pas n'importe quoi à manger à mes enfants, c'est important. Donc, les 1000 €, c'est un argent qu'il a emprunté sur plusieurs fois. Parce qu'avant, il empruntait, il me remboursait. Quand il empruntait quand même des sommes, plusieurs fois, j'ai eu à l'avancer pour son loyer. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai le numéro de son bailleur, puisque je payais par Pélide.
Donc, voilà, donc dans les 1000 euros, là, il y a des agents de loyer dedans, il y a des agents pour réparer sa voiture dedans. Moi, je prête parce que je me dis, la voiture va aider quand il va venir à faire mes courses pour le bébé. Tu vois un peu? Mais non. Oui. Je me dis, c'est important, la voiture va me servir aussi, je peux lui prêter pour ça. Mais bon, voilà, quoi. Je pense que finalement, c'est mauvais d'être une femme qui veut soutenir son compagnon. Moi, c'est ce que les frères nous font comprendre. Tu ne sais plus. Quand tu entends les gens parler, les hommes parler, ils en veulent aux femmes matérialistes. Mais quand ils ont aussi des femmes qui essaient de soutenir, c'est aussi un problème. On ne sait même plus où on va se placer, nous, les femmes, en fait. Moi, je ne sais plus où on doit se placer. Mamie, puis, je dis que, Oshiga, tu n'es pas sûr que tu restais dans la relation à un moment donné juste pour ne pas donner raison aux gens. Parce que entends tout ce que tu dis là. Tu n'es pas sûr qu'à un moment donné. Non, comme j'avais espoir au départ que ça va s'améliorer, que ça va redevenir comme avant. Et sur des... Ton réseau dérange, on t'écoute pas bien, voilà, là c'est bon. Vous m'entendez? Est-ce que tu peux arranger ton réseau? Non, Les amis, t'as photo sur le live, mon frère. Ah, c'est bon. C'est en train de bugger. là c'est bon, vas-y, tu disais quoi? On t'écoute. C'est bon là? C'est vrai que ça bug un peu, mais vas-y. Oui, donc à un moment, j'ai commencé à soupçonner que j'étais avec un PN par rapport à beaucoup de choses. Et mais j'avais des doutes en fait, on n'est pas sûr parce que je sais pas, c'est difficile si t'as jamais été dans la situation, tu peux pas comprendre en fait. Je balance, on va venir te balance, on va te jouer. Balance. Toi, comme lui-même qui est ici, il m'avait dit que tu es avec un PN, je l'ai envoyé chier. Bah oui, je t'avais dit que j'étais un PN et que voilà. Toi, comme lui-même l'avait dit, je ne pouvais pas l'accepter. Pendant nos discussions, je te l'ai dit, je t'ai clairement fait comprendre que moi j'ai été avec ma mère et ma mère avait été victime de ça. Je te l'ai dit. Je t'avais dit que. Mais moi, j'ai pas voulu accepter, je lui trouvais des excuses en fait. Mais le truc avec le PN, c'est que tu as beau, je vais répondre à la question du coup d'Aurélie de tout à l'heure que je ne faisais pas ce qu'il me disait. Aurélie, tu as beau te plier en quatre, ce n'est jamais assez pour le PN. Ce n'est jamais assez. Parce que Tu vas changer qui tu es, tu vas changer ta personnalité, mais ça ne sera jamais assez. J'avais remarqué quelque chose quand j'ai commencé à les côtoyer les deux, tu vois. J'avais remarqué que son comportement sur les réseaux sociaux était différent de son comportement dans la vraie vie. Ça veut dire qu'il la rendait hyper amoureuse dans la vraie vie, mais sur les réseaux sociaux, il était comme si il donnait l'image et il nous renvoyait l'image que c'est elle qui court derrière. Et moi, chaque fois que je les suivais à distance, j'avais toujours l'impression que il faisait tout le contraire de ce qu'il faisait dans la vraie vie. C'est-à-dire, tu vas voir, il va l'appeler, il va aller en cachette la voix, il va aller. C'est un couple que je fréquentais. Et du coup, mais j'étais étonné que sur les réseaux sociaux, c'était tout autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça justement qui la rendait folle, d'après mon analyse. Parce qu'elle avait besoin qu'on de montrer aux gens qu'en réalité, il n'est pas comme ça dans la vraie vie. Et du coup, il faisait les choses. Il y avait un énorme contraste entre la personne qui est sur les réseaux sociaux et la personne qui est dans la vraie vie. Tu sais, mais moi, ça, il y a un problème. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a un énorme problème, tu vois. Ne même pas montrer son amour, c'est différent que de se faire passer pour quelqu'un qui n'est totalement pas amoureux et dont la personne est en train de. Mais c'est juste la personne qui est amoureuse. Donc, il y avait tellement de situations, il y avait tellement d'exemples. Et franchement, je me suis rendu compte de plein de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant cette vidéo, j'avais fait comprendre que, bah écoute, et lui, il le sait, ça, il le sait, parce que elle-même, elle avait dit que ce que j'avais dit, et elle avait dit en live quand ils ne s'entendait pas. Donc, pourquoi elle m'avait dit ça? Et moi, c'était mon analyse d'après la relation, en fait. Bon, Est-ce que ta motivation, là, c'était, tu as dit, tu espérais qu'il devait changer. Bon, je pense qu'il Moi, je l'aimais. Les gens sont là, ils me disent, ouais, elle a fait ça pour narguer tel. Ça va 2 minutes. Il était fort, on connaît là. c'est ce que je voulais poser. Est-ce qu'il était fort? Non, mais ça peut aussi, non, disons la vérité, ça peut être une motivation pour quelqu'un. En fait, c'est qu'encourage quelqu'un que bon, même si tu peux faire des trucs bien, je peux rester et tout. Non, c'était pas une motivation en tout cas, non. Parce que j'ai déjà eu des plus forts que ça au fait si je suis pas restée, donc non, c'était pas une Mais motivation. est-ce qu'on veut savoir, 2 jours là, tu as changé de bouche. On veut savoir, est-ce que c'était 53, est-ce que c'est 53 ou c'est pas 53? Moi, c'est pas moi qui l'ai baptisé 53 et je suis venu continuer à parler comme tout le monde l'appelait déjà, mais non. Hey, en tout cas, je vois que peut-être le 53 peut être quelque chose qu'il aimerait avoir. Alors, je vais introduire la pause publicitaire directement. Alors, si tu as vraiment envie d'avoir 53 cm, ça c'est pour tous les gars et tout qui sont dans le live, qui aimeraient avoir 25 cm, 35 cm, même pas 45 cm dans le live, qui se plaignent de la taille de leur équipe parce que ça peut arriver. N'hésitez pas à contacter le numéro, les profils dans les commentaires s'il vous plaît. N'hésitez pas à contacter le numéro plus 32 465 72 56 55. Pour pouvoir vous procurer les produits pour augmenter la taille de votre Dagobert. Pour les gars et tout qui se plaignent qui ne durent pas longtemps, parce qu'il y a entendu, c'est un truc aussi de ça. Pour les gars qui ne durent pas longtemps, là, qui aimeraient faire les 30 minutes, 25 minutes, 45 minutes, 55 minutes, contactez le numéro plus 32 465 72 56 55. On expédie partout dans le monde, peu importe votre position géographique, peu importe où vous trouvez. Laissez le message sur WhatsApp, on envoie les produits partout. En 2025, ne soyez plus complexés par la taille de votre Dagobert ou alors par votre libido. Alors maintenant, pour les filles qui aimeraient augmenter la taille de leur fesses de l'air ou alors remonter leur poitrine qui s'appelle souvent sur vos accouchements, n'hésitez pas, ou alors à faire autant pour moi, n'hésitez pas à contacter le numéro plus 32 465 72 56 55. On expédie partout dans le monde. Voilà. Même si tu es au village au Pakistan. Bon, je vais mettre quelque chose en grand pour continuer. Pour chercher le truc, c'est toujours compliqué en fait. Voilà. Mon affiche est toujours loin en fait.
Donc, pour tous les benguistes qui sont dans le live, je vous propose de Sendwave pour envoyer l'argent. D'ailleurs, même il faudrait que, Kamel, il faut que tu donnes le contrat au Chiga. Elle a une forte communauté pour Sendwave. Alors, pour tous ceux qui aimeraient. Merci. Oui. Il va te contacte Kamel Jaspo. Il va parler avec toi. C'est l'un de mes boss. C'est Sendwave. Donc, les portes chauds, pour tous ceux qui aimeraient envoyer l'argent au pays, en Afrique, voilà, pour tous ceux qui sont en pays, en Europe, je vous propose Sendwave. Sendwave, c'est sûr, fiable, rassurant. Sendwave, c'est rapide et ça ne vous coûte même pas 25. Donc, c'est sans frais. Donc, pour tous les benguistes qui aimeraient envoyer l'argent au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, bref, dans toute l'Afrique. Voilà. Téléchargez Sendwave. C'est sur App Store, Play Store, Wacom Store, Oshiga Store, Kabel Store, OLX Store. Téléchargez Sendwave et envoyez l'argent en Afrique. À l'instant, c'est-à-dire que dès que tu envoies directement, c'est parti. Et en utilisant mon code promo PORCAM avec RE, merci de capturer la fiche pour avoir mon code promo. Parce que entre mon nom PORCAM de mon compte et le nom le nom qui est sur la fiche de mon code promo, il y a une différence. Donc, il y a le RE sur mon code promo PORCAM. Vous bénéficiez de 10 € direct dès votre premier envoi. Je dis bien dès votre premier envoi, vous bénéficiez de 10 € directement. Utilisez mon code promo pour envoyer l'argent. C'est rapide, ça à l'instant. Sendwave, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. Oh là là, merci pour Shida. Donc, utilisez mon code promo pour envoyer l'argent en Afrique, s'il vous plaît. Bon, ensuite, roulement de tambour. Avant de continuer, est-ce que tu peux me faire la pub de ton album? Remets ton son, s'il te plaît. Oshiga, remets ton son, tu nous fais la pub de l'album et on continue l'émission. S'il vous plaît, laissez Oshiga en pleine émission. Vas-y. Non, c'est la petite là, j'appelais son frère. Okay. Alors, j'ai sorti mon album Infini. Le titre de mon album, c'est Infini. Je l'ai sorti le 17 décembre. L'album comporte 10 titres, disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Voilà, donc Spotify, iTunes, Deezer. On voit ici. Voilà. Excusez-moi. Fermez la porte, s'il vous plaît. Donc, mon album Infini, vous le retrouverez sur Apple Music, iTunes, YouTube. Donc, sur YouTube, vous tapez Infini espace Oshiga. Et du coup, vous allez tomber directement sur l'album. Donc, sur toute la playlist, il comporte 5 clips d'album. Il y a 10 chansons et il y a 5 clips. Et vous allez tomber dessus sur YouTube. Mais est-ce que les autres applis, comme nom est différent, il faut dire, parce que moi, j'ai essayé de partir pour télécharger, ça vient visiter Oshi. Où ça? Ça s'appelle comment là? Sur Amazon. Oui, Amazon. Non, sur Amazon, c'est Oshig. Voilà. O-S-H-I-G, sans A à la fin. D'accord. Vous tapez Infini, espace. Ah! Merci, BG, merci, mon scarabée. Donc, vous tapez Infini, espace Oshig. O-S-H-I-G. Ça, c'est pour Amazon. Amazon, le site, pas Amazon, l'application. Sur l'application, c'est que du streaming. Sur Amazon, le site, vous allez là-bas, vous allez trouver l'album à 9,99 € ou alors par single à 1,29 €. Voilà. Sinon, Spotify, iTunes, Apple, Tidal, Deezer, toutes les autres plateformes là, vous trouverez ma musique là-bas au nom de Oshiga, normal. N'hésitez pas à vous abonner partout où vous me trouvez. D'accord. Merci de continuer à prendre vos abonnements. Ok, on continue l'émission. Oshiga, je vais te poser la question de savoir qu'est-ce que ça te faisait quand tu voyais un homme, voilà, avec qui tu étais en couple, parler avec d'autres femmes dans vos différents lives. Hein. Qu'est-ce que ça te faisait? Là, tu voyais, donc, quand il intervenait dans d'autres panels, tout pour dire qu'il est sorti avec elle, il est sorti avec elle, il a eu d'autres relations avec toi. Foncièrement, ça me dérange pas que mon mec parle. Enfin, là, le cadre est différent parce que c'était un blogueur. Donc, pour moi, même pas pour moi, et c'est ce qui m'a aussi fait comprendre, il y a le personnage. On a tous quand même une part de personnage quand on vient ici, selon chacun son contenu. D'accord? Oui. Donc, à ce moment-là, je me dis qu'il est dans son personnage, puisque en dehors, c'est pas la même personne. Ah, les gens se me tuent, c'est la fille avec les câbles. Merci, Tony. On a compris. En dehors, bah, si ton gars en dehors, tous les soirs, il t'appelle sur WhatsApp, vous dormez en live, vous dormez ensemble sur WhatsApp, c'est-à-dire on s'endort sur WhatsApp, quoi, jusqu'au matin, tous les soirs. Donc, pour toi, tu t'en fous si tu le vois draguer les filles sur la toile après. Tu sais que il ne parle pas avec, inbox, parce qu'il n'y a jamais une fille qui est venue montrer des messages, par exemple. Et tu sais que dès qu'il coupe son live, vous êtes ensemble jusqu'au matin, tu vois. Donc, pour toi, quand il te dit, oui, c'est un personnage, tu valides. Et jusque-là, en réalité, moi, je l'ai jamais attrapé avec une gars. En réalité, jusque-là, je n'ai jamais vraiment vu un truc, tu vois. Donc, jusque-là, j'avais pas de raison de m'inquiéter. Le problème arrive là où les gars, ouh là là, c'est quoi ce cadeau? Ah, je connaissais pas. Le problème se pose, le problème se pose à partir du moment où les gars commencent à t'insulter. Tu vois, non? C'est là où c'est là où moi j'avais un problème, c'est que les gars m'insultaient. Et même maintenant, moi je suis plus avec le gars, mais on parle pas de ça, gars. C'est de moi qu'on parle, mon frère. Et il me semble qu'il a fait un enfant avec sa sœur. Donc moi je ne comprends pas, qu'il a engrossé sa sœur. Donc moi je ne comprends pas pourquoi tout le monde parle tout de moi. Qui parle de leur foyer, de leur bébé, de leur grossesse. Moi je comprends pas. Et quand moi je réagis, les gens viennent, oui, Oshiga, elle est hystérique, elle pense que tout le monde veut de lui. Parce que quand ces filles-là me provoquent, leur voix ne porte pas. Quand elle me lance des pics, personne ne voit. Par exemple, une fille va venir dans son panel, ils sont en train de se dragouiller.
Elle va lancer des trucs du genre, oui, j'entends que tu engrosses les filles un peu partout, là, les filles désespérées. Elles vont lancer des trucs comme ça tout le temps. Et le jour où tu réagis, on voit juste toi, ta réaction. On ne voit pas ce qui se passait avant. Parce que chacune vient, et c'est comme si elle vient en compétition avec moi. Moi, j'en profite, il y a 2000 personnes. Moi, je ne suis plus la belle, maman. C'est fini, c'est le passé. Donc, allez parler de sa Sanga, ou c'est sa sœur, ou c'est Sangaou. Bref, parler de sa nouvelle conquête, parler de son bébé qui arrive. Parce que moi, mon bébé, c'est pas pour lui. Donc, parler de sa grossesse avec sa sœur qui est là-bas. Laissez-moi mon bébé, c'est pas mon enfant. Donc, il n'a rien à dire sur mon enfant. Il n'a plus rien à dire sur mon comportement. Nous ne sommes plus ensemble. Je ne veux pas me remettre avec. Soyez tranquille. Donc, on n'a pas à parler de mon comportement. Ça n'a plus d'espèce d'importance. On n'est pas dans une optique d'arranger ou de faire quoi que ce soit. Donc, même si je me comporte mal, même si je suis pas épousable, même si je suis pas mariable, ça, c'est mon problème avec mon futur gars. Ça ne le concerne plus. Ça ne concerne plus ses sœurs, Bassa, qui sont derrière moi. Et ça ne concerne pas toutes les femmes qui sont là. Parce que... Quand tu entends toujours parler, je suis désolé, il y a des sujets qui ne rentrent pas dedans parce que moi, j'ai toutes sortes de communautés. Je suis pour l'amour, le partage, le tous pour un. Mais j'aimerais te poser la question de savoir, aussi, là, tu es tribaliste. Aussi. Parce que tu es toujours en train de dire c'est sœur, Bassa. Oui, parce que si tu observes, tu vas voir que sa petite armée qui lance des lives pour m'insulter, ce ne sont que des Bassa. Et c'est elles qui se disent être ses sœurs, c'est pas moi. Mais il y a les Bassa qui t'aiment, qui te soutiennent beaucoup. Hein. Moi, je connais des Bassa qui font partie de la communauté qui te soutiennent beaucoup, qui t'aiment. Mais bien sûr. Même sa sœur qui est la grande sœur, la compression, qu'elle même t'a conseillé. Ça veut dire qu'elle même est Bassa, mais elle n'a pas été d'accord, elle t'a donné des conseils. En fait. Je m'explique. Vous ne comprenez pas dans quel sens je dis ce que je dis. Okay. Ce n'est pas le fait qu'elle soit Bassa, parce qu'il y a beaucoup de Bassa qui me soutiennent. Je l'ai toujours dit. Oui. Il y en a beaucoup et j'adore la communauté Bassa. Tu demandais tout à l'heure s'il m'a apporté quelque chose. Et ben, je peux te dire que voilà, il m'a apporté la communauté Bassa. Ça, ils sont plus nombreux avec moi. Et franchement, je leur envoie de gros bisous parce qu'il y en a plein qui sont pas rentrés dans le truc tribal, malgré que c'est ce qu'ils essayent de faire. Quand je précise ses sœurs Bassa, c'est parce que quand elles viennent le défendre, c'est à ce titre-là. Tu comprends? Et regarde, encore une fois, tu verras que dans son entourage, celles qui m'ont toujours clashé pendant ma relation avec lui, qui se sont toujours mêlées de ma relation avec lui, c'était ses sœurs Bassa, c'est pas ses sœurs camerounaises. Et c'est les filles avec qui il est, c'est son petit clan, son petit groupe, ses petites, moi je les appelle ses groupies. Tu vois un peu, elles se disent être ses sœurs, mais le lendemain, elles sont enceintes, ou elles appellent, elles demandent, bref, ça les regarde, mais c'est dans ce sens-là. Sinon, il y a beaucoup de Bassa qui me soutiennent. D'accord. Et ça, je ne peux pas. Mais quand tu dis comme ça, justement, quand tu dis comme ça peut être mal interprété de dire c'est sur Bassa parce que je sais l'amour que tu as pour ta communauté, je connais en fait que ta communauté elle est tellement grande. C'était pour toi que je disais ça, parce qu'il faut clarifier les choses. Oui, tu as bien fait, J'ai beaucoup de Bassa qui me soutiennent. Je ne peux même pas cracher sur eux. C'est la seule chose que ce monsieur m'a apporté. Franchement, si je dois dire qu'il m'a apporté quelque chose de bien, c'est les Bassa. Parce que moi, majoritairement, ils m'ont bien accueilli. Ils m'ont beaucoup aimé. Il y en a beaucoup qui m'appellent, qui m'écrivent, qui vivent mal la situation. Donc, c'est pour ça que, quand vous voyez ces sorties, lui, il parle des Bamileke. Il ridiculise les Bamileke. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans ça parce que moi, je sais ce que les Bassa font aussi pour moi et comment ils sont gentils avec moi. Donc, je ne vais pas rentrer dans ça. Merci, Fabi. Thank you so much. On va continuer. Oshika, j'aimerais te poser la question. Est-ce que bon, pas te poser la question. Oui, mon enfant aussi. Mais c'est mon enfant, non, c'est pas pour lui, pour les mêmes quoi. Là, ils sont pour lui, non. J'aimerais te demander la possibilité de faire monter, c'est comme ça que ça se passe ici, de faire monter ces personnes qui pourront te poser les questions et dans le respect, bien sûr. Ok. Tincha, tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Oshiga, les scarabées, les courquichous. Monsieur le Président, est-ce que je peux poser plusieurs questions? Tu as droit à croire que tu es en parce que tu es une courquichou. Hey, maman. Ouais, pourquoi? Hey. Dans le respect. Ok, non, c'est que parfois c'est dur d'avoir Oshiga. Donc, le fait qu'on l'ait là en live, c'est l'opportunité de lui poser des questions. Et comme en plus elle est calme, je vois qu'elle est calme et tout. Voilà, c'est les gens de voir qu'on peut parler avec elle et tout. Dans le respect, alors. Ma première question, c'est oui, bien sûr, je veux respect. Banana. Est-ce que t'es pour plus manquer de respect aux gens? Pas du tout. C'est pour ça que je vous aime. Oshiga, ma première question. Dans les commentaires, voir votre comportement, je comprends. Et puis n'oubliez pas que Oshiga, je vous le dis tous les jours, c'est ça qui a commencé à m'appeler Porquichou et j'ai pris le Porquichou de ma Je suis votre tata, elle est Porquichou, venez doucement sur moi. Je vous ai pris comme ça là, à la fin. Non, laisse-nous pas les sentiments. Tu nous as aussi ramassé, maman. Non, tu nous as aussi ramassé. Tu nous as aussi ramassé. Tu nous as aussi ramassé. Tu nous as aussi ramassé.